Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, la série d'accidents. Et bien la série d'accidents de la circulation. Et là, on peut lire à la une du journal du groupe des médias, un mort tous les jours. Bon, en 17 jours, 16 morts ont été enregistrés. Rappelle clairement et nettement Tribune Quotidienne dans des accidents de la circulation. À ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir. Tribune Quotidienne de rappeler la légèreté des sanctions, source de regain d'accidents. En tout cas, l'irresponsabilité et l'indiscipline des conducteurs indexés. Voilà ce que nous livre également Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de revenir en long et en large sur le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer les fracassantes révélations du DG de Génitech International. À la question de savoir si Sawai, monsieur le DG de Génitech International, fait en réalité les réalités le Dax Guinard, Warale ce soir-là. Pour ne pas dire l'âne, pour avoir le son, intéressons-nous au quotidien, le quotidien. Le journal, en tout cas, de parler de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, histoire de nous livrer le fond. Eh bien, le fond du dossier à lire dans le quotidien, les péripéties. Eh bien, les péripéties d'un projet, un projet conçu de longue haleine. D'après le quotidien qui, dans ses colonnes, parle de montage financier aussi nombreux que variés de 2000 à 2022. En tout cas, ce fut un long processus, renseigne clairement et nettement le quotidien. Bon, eh bien, le quotidien du monde du travail au menu de l'actualité de l'As quotidien ce matin. Le journal de revenir en long et en large sur la grève des aiguilleurs du ciel. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que celui qui désamorce une bombe à fragmentation, c'est Macky Sall. En tout cas, Gongo. Voilà ce que semble dire l'As quotidien à Macky Sall pour avoir désamorcé une bombe à fragmentation relative à la grève des aiguilleurs du ciel et pour garder les pieds sur terre. L'As quotidien accroche Samba Si, ministre du Travail et du Dialogue social de son État, qui sans contour ni détour renseigne, nous vivons des temps assez complexes. Est-ce à dire wa Beno Boku Yakar Denyu Nekiti Rapitu Samba Laoube. En tout cas, Samba Si, ministre du Travail et du Dialogue social, de revenir en long et en large dans l'As quotidien sur le climat social tendu, avec des grèves multiples, sans oublier l'équité dans le traitement, le maillot manquant, et pour éviter de manquer le train de l'histoire, Samba Si, ministre du Travail et du Dialogue social, dans l'As quotidien, d'expliquer en long et en large ce que l'État peut faire pour ramener le calme dans une situation carabinée de l'heure. Mais à l'heure actuelle, l'astre de Anne, comprenez le Soleil quotidien, refuse qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi? Bon, à la une du Soleil quotidien, on peut lire campagne agricole 2022-2023, 4 millions de tonnes de céréales visées. Vous le déconnez, wallahi talaï. En tout cas, monsieur le ministre de l'Agriculture, comprenez le professeur titulaire Moussa Baldé ou encore Al-Mami du Fouladou, fait le point sur la première phase de la tournée de suivi de la campagne agricole. En tout cas, l'homme, comprenez le professeur titulaire Moussa Baldé ou l'Al-Mami du Fouladou, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural de son État, de confier dans le Soleil quotidien cette année, nous visons la barre symbolique des 4 millions de tonnes de céréales. Et comme il est dit Congol Kondiam, considérons à plus d'un titre que du 17 au 20 août dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural a procédé à sa traditionnelle tournée de suivi de la campagne agricole. Ainsi, l'astre de Anne, comprenez le Soleil quotidien de renseigner, pour la première phase, le périple a mené le professeur titulaire Moussa Baldé à Tambacounda, Kafrine, Kaolack et Fatick, 4 des plus grands bassins agricoles du pays. Et dans l'entretien accordé au Soleil quotidien, l'homme, comprenez, le professeur titulaire des universités et ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, comprenez Moussa Baldé, est revenu en long et en large sur les constats qu'il a fait sur le terrain. En tout cas, tout nice. Voilà ce que semble souligner le professeur titulaire Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture de son État, par rapport à ce qu'il a vu sur le terrain. Cependant, 24 heures quotidien, semble nous renseigner, c'est le secteur de l'horticulture qui bat de l'aile. Pourquoi? Bon, souveraineté en produits agricoles, quand l'oignon nous parle. Et là, il convenait de retenir, d'après 24 heures quotidien, que celui qui nous doit des explications sur cette situation carabinée dans l'oignon, c'est le directeur de l'horticulture. À propos de la polémique sur l'oignon, il y a la réplique cinglante réplique de
Madiagne Tal, ancien conseiller technique au ministère de l'Agriculture, infligé à Abdou Khadre Ndiaye. De quoi s'agit-il, Eh bien, de Madiagne Tal, qui dans l'évidence quotidienne explique sa peur pour le Sénégal, avec cette haine maladive qui tue à petit feu. En tout cas, feu à volonté, signé Madiagne Tal, sur un certain Abdou Khadre Ndiaye qui a commis l'erreur de s'en prendre au travail effectué avec science et conscience, pour ne pas dire au travail chirurgical autour de l'oignon, signé le docteur Papa Ablaye Seck Ndanan, Sunyou Ndanan, Koulou Ndanan. Bon, je souhaite vivement que cet homme ne réponde pas par mépris face à cette errance intellectuelle inqualifiable du sieur Abdou Khadre Ndiaye. Voilà ce qu'a souligné clairement et nettement Madiagne Tal dans l'évidence quotidienne. Et pendant ce temps, Sud Quotidien s'intéresse à la reconfiguration du jeu politique. Pourquoi faire? Pour titrer, quand Macky perd la main. En tout cas, contour d'une perte de vitesse discontinue sur fond. Sur fond de gouvernance politique aléatoire, signé Nyangal National Universel Mondial, à lire dans Sud Quotidien. Le quotidien direct juste pour ça part de révéler silence du président de la République. Pourquoi? Pourquoi Macky a perdu la voix? En tout cas, depuis le 31 juillet dernier, Nyangal National Universel Mondial est resté à fond, pour ne pas dire a perdu sa langue, alors qu'on sortait d'un scrutin jugé historique. Bon, en dehors du taux d'abstention de 46,64%, rien de ce que l'on redoutait ne s'est produit, explique clairement et nettement Direct News. Mais dans Tribune Quotidien, celui qui dit tous, Tassar Daradoukheu, c'est monsieur le directeur de l'emploi, comprenez Pape Modou Fall, alias Lampe Fall, qui se projette déjà, en 2024. En tout cas, l'homme, comprenez Pape Modou Fall de Degemoor, alias Lampe Fall, ou le Kouroubaï Fall de Macky Sall, dans le Baol, d'expliquer dans Tribune Quotidien que la diminution du taux d'abstention pourrait être favorable à son mentor, vrai ou pas. Pour l'instant, passons à l'évidence quotidienne, qui parle de Modou Fall, leader de la coalition Sam Sunyou Réou, qui jure la main sur le cœur, avant de dire à haute et intelligible voix, le président Macky Sall. Le président Macky Sall est à son premier mandat de 5 ans. Baisse le jour de révéler après sa candidature, Karim Meïssa Wade Ibn Farawad Ndiak annonce son retour. En tout cas, l'appel de Doha, c'est le titre qui bat la une de Baisse le jour. Vous le décollez? Wallahi Talaï. Sawai Lel Ouldundel. Comprenez Karim Meïssa Wade qui intéresse à plus d'un titre. Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler de retour d'un périple à Sokone et Léona Niassène, les députés de Walou, câblés par Karim Meïssa Wade Ibn Farawad Ndiak. Que retenir d'autres? Sinon le message, président du parti de la construction et de la solidarité, Djengou Tabak, dans Tribune Quotidien. Le journal de souligner les propos de l'homme, comprenez Boubacar Camara, à savoir le monopole. Le monopole de l'engagement pour le Sénégal est une vue de l'esprit. Ce matin, il nous conviendrait de terminer avec Enquête Quotidienne. Le journal parle d'attente dans la nomination pour un nouveau gouvernement, histoire de révéler un pays en stand-by. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Foudu Djamati. Bon, vive le Sénégal.